Nous verrons maintenant des exemples dans lesquels on va appliquer la règle de l'hôpital, mais avec des formes infinies sur infinies. Alors, j'ai 3 exemples à vous présenter. Le premier, c'est le même qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on va voir évidemment qu'en remplaçant x par l'infini, on obtient une forme infinie sur infini. Comme on a fait tout à l'heure, on va indiquer que notre intention est d'appliquer la règle de l'hôpital en mettant le RH au-dessus de l'égalité, mais cette fois-ci, on aura infini sur infini sous l'égalité parce que c'est ce type d'indétermination-là qu'on a. On réécrit notre opérateur limite, puis là, on va avoir la dérivée, donc on obtient 6x carré plus 6x plus 1 avec ce qu'on a au numérateur, et au dénominateur, on va avoir un 12x carré plus 1. Alors, en appliquant la règle de l'hôpital, on a obtenu ce qu'on voit là, et on a encore une forme infinie sur infini. Comme on a vu tantôt, c'est possible de réappliquer la règle de l'hôpital une deuxième fois. Alors, on l'indique en mettant règle de l'hôpital infini sur infini sous l'égalité, et on va obtenir ici un 12x plus 6 sur un 24x au dénominateur. Et on a encore une forme infinie sur infini, donc la règle de l'hôpital une troisième fois, limite x tend vers l'infini, et on va avoir 12 sur 24 qui va nous donner une demi. Alors, on a ici le premier exemple, on arrive exactement à la même réponse, mais en appliquant la règle de l'hôpital, ici on l'a appliqué 3 fois. Un deuxième exemple, encore de type infini sur infini. Alors, on remarque bien qu'avec x au numérateur et e à la x, on a une fois de plus une forme infinie sur infini. On va pouvoir utiliser la règle de l'hôpital, donc en écrivant notre expression x sur e à la x, on va utiliser la règle de l'hôpital avec la forme infinie sur infini. Alors, qu'est-ce qui se passe au numérateur si on dérive? La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de e à la x, vous vous souvenez bien, c'est e à la x. Et on sait que e à l'infini, ça fait l'infini. Donc, la réponse qu'on obtient devient 1 à l'infini. On obtient 0. Donc, appliquez la règle de l'hôpital une fois ici et on a la réponse qui est égale à 0. On va regarder un troisième exemple dans lequel il y a une petite particularité. Alors, si vous regardez bien l'allure de l'expression, on a la limite quand x tend vers l'infini de ln de x plus 1 sur x moins 1. En remplaçant x par l'infini, on va obtenir infini sur infini, mais dans le ln. Ce qui veut dire qu'on n'a pas une forme infinie sur infini comme telle. On ne peut pas appliquer la règle de l'hôpital. Ce qu'on va devoir faire, c'est se rappeler des propriétés des limites que vous avez vues en NYA, notamment savoir que quand on a la limite d'un ln, on a le droit de dire que c'est le ln de la limite. Alors, ça va donner ce qui suit, ça va être le ln de la limite quand x tend vers l'infini de x plus 1 sur x moins 1. Ce qui rend maintenant les choses possibles, c'est-à-dire on peut utiliser la règle de l'hôpital parce que maintenant, l'expression dont on prend la limite, c'est-à-dire x plus 1 sur x moins 1, est égale à l'infini sur l'infini. On utilise la même notation que tout à l'heure en indiquant qu'on va utiliser la règle de l'hôpital avec un type infini sur infini. Alors, on se rappelle qu'on a le ln devant. On a la limite quand x tend vers l'infini de la dérivée de x plus 1 qui va donner 1 et la dérivée de x moins 1 qui va donner 1. Ce qui fait qu'on a la limite quand x tend vers l'infini d'une constante 1 qui va nous donner tout simplement 1. Alors, on obtient ln de 1 et vous savez que ln de 1, ça vous donne 0. Donc, une propriété importante à se souvenir, quand on prend la limite d'un ln, c'est possible de prendre la ln, le logarithme naturel de la limite pour être capable d'utiliser la règle de l'hôpital.